On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et le chiffre du week-end. Il concerne notre PIB, plus 3,6% de croissance. Telles sont les prévisions de la Banque de France pour 2022. Un chiffre légèrement revu à la baisse en raison du regain épidémique et des difficultés d'approvisionnement. Dans ses projections macroéconomiques publiées hier, l'institution a néanmoins relevé sa prévision de croissance à 6,7% pour 2021, contre 6,3% initialement escompté. Le gouverneur de la Banque de France s'est en outre exprimé au sujet de la politique monétaire de la BCE, François Villeroy de Galhau, qui annonce que la Banque centrale européenne maintiendra l'optionnalité de sa politique monétaire pour se laisser à tout moment des marges de manœuvre. En clair, l'institution saura faire preuve de souplesse pour ajuster ses orientations dans un contexte plus que jamais incertain. François Villeroy de Galhau qui évoque, je cite, un pilotage au plus près et pragmatique. Qui pour succéder à David Frost. En désaccord avec la politique sanitaire et fiscale de Boris Johnson, le ministre britannique en charge du Brexit a démissionné hier. Partisan d'une ligne dure face à l'Union européenne, David Frost n'a pas supporté l'assouplissement de son gouvernement sur le dossier. Boris Johnson se retrouve donc englué dans une crise politique après un échec électoral et une résurgence épidémique d'ampleur liée aux variants Omicron. En attendant le remplacement poste pour poste de David Frost, c'est la ministre actuelle des Affaires étrangères Liz Truss qui mènera les négociations de la mise en œuvre du Brexit. Enfin, Bruxelles met un coup d'accélérateur dans sa livraison de vaccins. 20 millions de doses supplémentaires pour les États membres. Accord entre la Commission européenne et BioNTech Pfizer sur leur vaccin anti-Covid. Les 27 seront livrés au premier semestre 2022. 5 millions en janvier, 5 millions en février et 10 millions en mars. Ces doses viennent s'ajouter aux 195 millions déjà prévus par BioNTech Pfizer, a précisé l'exécutif bruxellois. Cette commande couvre également les vaccins adaptés à Omicron lorsque ceux-ci seront disponibles. Un accord a par ailleurs été trouvé avec le groupe Moderna pour la livraison de doses supplémentaires. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Une semaine mouvementée, marquée par les prises de parole des banques centrales. Fin de séance dans le rouge pour le CAC qui a chuté de moins 1,12%. L'indice phare parisien qui a terminé à 6 926 points dans un gros volume d'échanges dépassant les 8 milliards d'euros. À Francfort, le DAX s'est contracté également en baisse de 0,67% à 15 531 points, tandis qu'à Madrid, l'IBEX s'est frité, lui, de moins 0,82%. À Londres, le FTSE affichait une petite hausse de 0,13%. Et du côté de Wall Street, la clôture était marquée par le fort recul du Dow Jones qui dégringolait de 1,42%. Alors que le Nasdaq Composite à forte valeur technologique était quasi stable, moins 0,07%. Le S&P 500, lui, a reculé de moins 1,03%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui accuse une forte chute ce matin, moins 2,13%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.